Si t'aimerais cultiver ta positivité au quotidien, être plus dans la gratitude de manière générale, ne plus te laisser embarquer par toutes ces énergies négatives, qu'elles soient extérieures ou intérieures. À l'intérieur de toi, ça peut être des pensées négatives, des croyances sur toi-même, etc. À l'extérieur, ça peut être des événements, des personnes, des remarques qu'on a pu te faire. Eh bien, je vais te partager mes petites astuces dans cette vidéo. Mais avant toute chose, on va parler de la négativité, puisque c'est hyper important d'embrasser, de faire un bon gros câlin à cette négativité. Et là, tu vas sûrement te dire, c'est pas le principe de cette vidéo, je comprends pas. Pourquoi elle me parle de négativité? J'étais pas là pour déprimer. Et pour moi, c'est important de parler de négativité à côté de la positivité, puisque ça va de pair. Pour moi, c'est très utopique de penser que nous pouvons être positifs tout le temps, vraiment en permanence. Enfin, tu sais sûrement, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais la vie, elle est faite de cycles, elle est faite de haut, de bas, de mouvements, de saisons. Même dans notre corps, il y a du mouvement, tout circule, on s'en rend même pas compte. Et souvent, nous, on est en quête d'un mindset en béton, ultra positif, on veut rester en haut du pic, rester fixe, mais rejeter et mettre sous le tapis la moindre négativité, ce n'est pas forcément bon pour ta santé, pour ton mental, pour ta santé même physique. Ça peut créer des nœuds à l'intérieur de toi et ça peut créer des tensions et même des maladies pour le futur, et c'est pas ce qu'on veut. Donc embrassons au maximum cette négativité, faisons en sorte quand même de la rendre moins intense, mais ne l'ignorons pas. Moi personnellement en 2024 il y a eu des petits événements douloureux, donc je me suis dit qu'en partant en voyage solo j'allais mettre toute négativité sous le tapis, que ça allait être génial, etc. Sauf que du coup la preuve ça n'a pas fonctionné, puisque à un moment donné je me suis retrouvée dans un workshop où on m'a demandé, c'était un workshop de communication non violente, et on m'a demandé mais comment ça va vraiment Clémence, exprime-toi, raconte-nous, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi là maintenant tout de suite, si tu pouvais te plaindre. Et là j'ai explosé. Et c'est là où je me suis dit, ouais, ok, en fait, la négativité, elle disparaît pas, elle est encore là, elle est stockée, et si tu ne la laisses pas vivre à travers toi, eh bien, au bout d'un moment, ça peut créer des moments de gêne comme ça où j'ai pleuré devant tout le monde. Bref, je vais te partager dans cette vidéo toutes mes astuces te permettant d'être plus positif ou positive, tout en acceptant tes parts d'ombre, en les regardant, quoi. Pourquoi cultiver sa positivité? On le sait, cultiver sa positivité, sa gratitude n'apporte que de belles choses. Elle te permet d'être plus heureux au quotidien, d'attirer les meilleures opportunités à toi, d'attirer les meilleures rencontres, les meilleures relations. Elle permet aussi de mieux récupérer des coups durs, de créer juste un merveilleux cercle vertueux où la vie travaille pour toi et pas contre toi. Plus tu cultives ta positivité, plus tu l'attires à toi. Mais on le sait, le négatif l'emporte toujours face au positif. Comme j'en parlais dans mon réel, il suffit qu'on te fasse une petite remarque pour que ton monde s'écroule. C'est normal puisque notre cerveau a des réflexes de survie. C'est comme important pour lui de se concentrer plus sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, pour toujours évoluer et donc du coup s'améliorer et protéger son espèce. Sauf que dans notre vie, c'est parfois un peu too much, hein. Calma, petit cerveau, je suis maintenant en sécurité, je suis plus un homme de Cro-Magnon, laisse-moi tranquille. Mais pour ça, il faut entraîner son cerveau à voir le positif. Comme un muscle en fait, ça se travaille. Donc voyons ensemble mes petites astuces pour modeler ton cerveau à être plus positif. Premièrement, observe ton alimentation mentale, parce que ce que tu consommes influence ton état d'esprit. Est-ce que tu es dans un environnement positif? Est-ce que tu as un bon entourage? Est-ce que tu regardes des infos anxiogènes sur ton téléphone? Est-ce que tu regardes que du contenu négatif? Essaye de t'écarter en fait de tout ce qui te dessert et ajoute dans ton alimentation mentale que des choses qui te servent à toi, des personnes positives, des podcasts inspirants, des lectures positives, etc. Déjà, si tu commences par ça, beaucoup de choses vont switcher et tu vas vite te rendre compte dans ta manière de penser. Ensuite, déjà, dans un premier temps, si tu changes tout ça, c'est très bien, mais dans un second temps, pour être plus positif, pour moi, tout part de ta capacité à observer tes pensées. Si tu ne sais pas observer tes pensées, comment est-ce que tu peux imaginer les changer en pensées positives, justement? Si par exemple, un médecin ne connaît pas le problème de son patient, comment est-ce qu'il peut lui donner ou lui prescrire une ordonnance? Donc pour ça, tu peux peut-être implémenter dans ton quotidien de la méditation, de l'écriture automatique, ou bien juste le fait d'écrire tes émotions dans un mood tracker, par exemple, le mood tracker de ton bubule. Ça va t'habituer à être plus conscient de ce qui se passe dans ton cerveau, et seulement là, tu peux faire quelque chose et modifier du coup tes pensées en pensées plus positives. Donc, il y a des gens qui se disputent derrière moi. Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Maintenant que tu as des outils pour observer tes pensées, il faut maintenant les accepter, les inviter à manger à ta table. Prépare-leur un bon petit plat, tu les rejettes pas. Comme je l'ai mentionné juste avant, chaque émotion doit vraiment te traverser, sinon ça peut créer des blocages pour toi à l'intérieur de toi et des maladies.
Je vais dans un extrême. Mais demande-toi plutôt, qu'est-ce que cette émotion, elle dit de moi? Et souvent, elle te montre que tu te sous-estimes, que tu doutes de toi. Et du coup, à ce moment-là, c'est le moment de renforcer ta valeur, la valeur que tu te donnes, de renforcer vraiment ton estime sur toi-même, d'apprendre à connaître qui tu es vraiment, ce que tu vaux, ce qui est important pour toi, etc. Si ton voisin, il arrive à s'estimer, je t'assure que tu mérites aussi de t'aimer et de t'estimer. Donc pour ça, tu peux te noter de nouvelles croyances sur toi-même dans le Bubule, par exemple, à la page affirmation positive, en te répétant régulièrement des phrases du style je connais ma valeur. J'ai vraiment l'impression qu'ils vont débarquer à tout moment. Je connais ma valeur, je suis inatteignable, inarrêtable. Bref, tu vas changer tout le système de croyances de ton cerveau et t'auto-manipuler quelque part. Pour ça, j'ai plusieurs métaphores que j'aime bien. Ça va te permettre vraiment quelque part d'embrasser tes parts d'ombre sans les ignorer, mais plutôt en les acceptant sans t'identifier à elles. Tu vas quelque part faire en sorte d'enlever de l'intensité à cette négativité pour ne pas risquer de te laisser totalement embarquer par cette boucle négative. Pour ça, moi, j'aime bien m'imaginer que mes pensées négatives sont comme des petits chiens que je croise et qui me font pipi dessus. En gros, se dire, oui, bon, ok, ça m'embête sur le coup, mais j'en rigole presque. Je me dis, oh, trop chou ce petit chien, il a essayé de me déstabiliser, mais jamais il va me déstabiliser ce petit chien. Jamais juste à cause de ce pipi, je vais commencer à remettre toute mon existence en question ou bien ma valeur juste parce que un chien a voulu perturber ma trajectoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, une autre métaphore, j'aime bien m'imaginer avoir comme un garde du corps mental, comme s'il était là à l'entrée de ma tête et que à chaque remarque négative, il se mettait à analyser la nature de la pensée et à prendre que ce qui est intéressant pour mon évolution. Si cette pensée négative ou cette remarque reçue me fait plus reculer qu'autre chose, et ben mon garde du corps, il va gonfler le pec, il va gonfler le torse et il va dire next. En gros, il faut essayer de faire en sorte de choisir comme une phrase automatique que pourrait répéter notre garde du corps à chaque fois qu'une pensée n'a pas lieu d'être. Moi perso, j'ai l'image vraiment des pecs qui gonflent et du gros next. Autre petite métaphore, attention, la métaphore du miroir. Moi j'aime bien en fait m'imaginer entourée de miroirs autour de moi en permanence. Et en fait à chaque fois que quelqu'un me critique ou autre, je vais comme m'imaginer lui tendre ce miroir-là. C'est ce qui l'agace chez moi, ce n'est pas vraiment moi, mais le reflet de ce qu'il n'aime pas chez lui. Parce que souvent une critique en dit plus sur la personne qui l'a fait plutôt que sur la personne qui reçoit cette critique-là. D'ailleurs, ça vaut clairement pour moi. Je sais très bien avec le recul aujourd'hui que les fois où j'ai eu la critique facile, c'est parce que je n'étais pas alignée. Ah, j'ai plus de batterie. Que j'étais pas alignée avec moi-même. Et les personnes, enfin pour moi, alignées, elles n'ont pas du tout d'énergie à mettre dans la critique d'autrui. Une fois que tu sais observer tes pensées, que tu connais ta valeur, que tu as toutes ces métaphores en tête pour être juste imperturbable, tu peux aller encore plus loin en t'entraînant au quotidien à cultiver ta positivité. Personnellement, ce que je fais, c'est que j'essaie de me dire tous les matins, ok, si aujourd'hui cette journée elle était super, comment est-ce que je me comporterais? Ou bien le soir, voilà, je prends le temps de noter les 3 choses positives de ma journée dans un tracker pour que à la fin du mois, j'ai une vue d'ensemble de tout ce qui a été et aussi pour modeler mon cerveau à être de plus en plus positif. Je note aussi tous les mois mes meilleurs souvenirs, tout ce qui a été, etc. dans la page souvenirs du mois du Bubule et je note aussi toutes mes fiertés, tous mes accomplissements dans la page bilan du mois. Donc toutes ces pages, elles sont dans mon Bubule, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder en bio. Bref, et du coup, ça va entraîner ton cerveau, encore une fois, à être plus positif en étant tout le temps là à remplir ces pages régulièrement. Voilà. Je crois qu'on est bon. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire s'il y a des choses qui ont fait sens pour toi, etc. Et pour finir, et si tu me disais les 3 choses que tu as aimées de ta semaine en commentaire? Comme ça, on est un petit peu positif. En tout cas, je te fais des bisous et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Plein de bisous!